Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes en train de visionner ma toute première vidéo et donc il va s'agir d'un vlog de voyage où je vais vous raconter comment s'est passé mon voyage dans les Pyrénées avec ma famille. J'ai toujours voulu partager mes expériences, partager des petites choses que je fais dans ma vie de tous les jours parce que j'adore partager. J'adore créer des communautés où on partage des centres d'intérêt communs, des passions, des valeurs personnelles communes, etc. C'est pour ça que je fais cette vidéo avec vous et donc j'espère que ça va vous plaire. Et sur ce, je vous laisse en pleine immersion dans les Pyrénées. J'espère que vous avez bien profité de la vidéo et on se retrouve plus tard pour que je fasse un petit bilan de ce qui m'a plu et de ce qui m'a pas plu et de ce que j'en tire de ce voyage. Nous avons commencé le trajet le samedi matin. J'étais avec ma sœur et mes parents dans la voiture que mon père conduisait. Nous sommes allés dans un magasin asiatique du coin pour y acheter de quoi manger une fois arrivés dans les Pyrénées. On en a profité pour commander des plats pour déjeuner au resto vietnamien. Après avoir dévoré mon boboon, j'ai bouquiné dans la voiture puis on s'est arrêté sur une aire d'autoroute pour faire une petite pause. Ma mère et ma tante se sont chargées d'aller chercher des cafés. On est retourné dans nos voitures et j'en ai profité pour dormir un peu. Il faut avouer que je n'avais pas super bien dormi avant le trajet. Après des heures de route, on a pu observer des montagnes au loin et le fameux château fort de Lourdes. Dans la voiture, je discutais avec ma sœur de notre premier voyage dans les Pyrénées avec la famille de mon cousin. Revoir tous ces bâtiments a ravivé de nombreux bons souvenirs. J'avais hâte de refaire tout ça avec mes parents cette fois. Nous avons suivi la famille de mon cousin jusqu'à leur maison à Luz-Saint-Sauveur. C'était si agréable de descendre de la voiture pour me dégourdir les jambes. Ma tante nous a proposé de marcher un peu pour montrer à ma mère le spot parfait du soir après un bon dîner chargé. Tous ces paysages me manquaient. Ça m'a fait du bien de revenir là-bas et respirer l'air frais sous la chaleur douce du soleil. Nous avons pris un petit apéro en famille sur la terrasse pendant qu'il faisait encore beau et chaud. On a mangé des brioches chinoises, des gyoza et de la mimolette. Puis nous sommes retournés au pont en famille pour nous balader et bien digérer ce petit repas. Le soleil couchant était magnifique et l'air était agréable. Il ne faisait pas trop froid et l'ambiance était au rendez-vous. Au retour, j'ai bu une tisane à la camomille et ça m'a permis de me détendre et bien dormir pour la journée suivante qui allait être plus mouvementée. Le réveil était tranquille et j'avais hâte de prendre le petit déjeuner. J'ai goûté une bonne marinade au yuzu et au thé, c'était vraiment bon. Je me suis préparée pour ma randonnée à Gavarnie et j'étais vraiment contente de refaire cette sortie. C'est toujours un plaisir de regarder toutes ces montagnes autour de soi. On s'est arrêté pour aller chercher du pain pour le déjeuner. En arrivant, on a eu du mal à se garer tellement il y avait du monde. La première balade vers le village commençait déjà avec une petite montée. C'était certainement un avant-goût pour nous préparer aux montées qui allaient suivre. Les boutiques et les restaurants autour avaient vraiment l'air sympa. Ça me donne déjà faim alors que la randonnée n'avait pas vraiment commencé. J'ai croisé pas mal d'animaux sur mon chemin et ils étaient tous très adorables. Franchement, la vue sur ce pont était incroyable. Ma famille commençait à être fatiguée et je commençais à avoir faim. Alors on a trouvé un bon spot où s'installer pour manger nos sandwichs. On a repris notre chemin sans ma mère et ma tante qui ont préféré se reposer pendant que mon oncle, mon père, ma sœur et moi, on continue le chemin. Nous avons mangé une glace dans ce restaurant la première fois qu'on est venu là-bas, c'était vraiment bon. Nous sommes arrivés au cirque de Gavarnie mais nous n'avons pas pu accéder à la cascade comme l'autre fois. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a repéré 2 blocs de glace et je suis partie chercher de la glace avec ma sœur. Mon oncle m'a mis de la glace sur le cou et c'était si rafraîchissant. On a fait tout le trajet inverse pour aller chercher ma mère et ma tante et retourner au village pour prendre le goûter.
C'est drôle parce que le retour est toujours plus simple que l'aller quand on marche en montagne. Le moment fatidique du goûter est arrivé, même si j'aurais aimé manger un vrai sorbet. Nous sommes passés dans une boutique de pierres précieuses et j'ai choisi l'œil de tigre et l'améthyste pour leurs propriétés intéressantes. J'étais contente de rentrer à la maison. Je commençais à être fatiguée après cette longue sortie. Au retour, on a mangé des grillades de gambas avec des pommes de terre, des haricots verts et du poisson. Le temps était idéal pour une promenade vers le pont. Ça tombait bien parce que j'avais un peu trop mangé ce soir-là. C'était un plaisir de me réveiller avec une si belle vue. Je me suis préparée pour aller au col de Tourmalet en voiture pour nous rapprocher du pic du Midi. C'était une montée qu'on avait faite avant. J'avais bien aimé aussi, même si je préfère toujours Gavarnie. On a vu sur le trajet des cyclistes, car c'est un spot populaire pour les passionnés du Tour de France. Il nous a fallu de nombreuses montées en spirale pour arriver jusqu'en haut du col de Tourmalet. La vue était impressionnante et j'avais hâte de commencer la marche. Les paysages manquaient en arbres à mon goût, mais la diversité des couleurs leur donnait tout de même un côté vivant. Je trouvais ça dommage que le temps soit devenu plus couvert au fil de la journée, mais tant qu'il y avait de la nourriture, ça me suffisait. On a continué la randonnée et on a décidé de nous poser près de cette maison. La vue sur les montagnes était incroyable, le temps nuageux donnait un côté dramatique au paysage. Le lac vu d'en haut était encore plus beau que quand on l'a vu sur le chemin. Nous avons croisé des militaires qui semblaient venir du pic du Midi. Malheureusement, nous n'avons pas pu continuer jusqu'au pic du Midi car il faisait trop froid et mes parents n'étaient pas prêts pour monter plus. En rentrant, j'avais besoin de me reposer après notre randonnée parce que je ne me sentais pas bien. Mais boire une tisane m'a fait du bien. C'était déjà l'heure du dîner, on a mangé de l'avocat avec du pain au curcuma, de l'agneau, des saucisses d'agneau et un petit dessert. Nous nous sommes encore promenés après le repas. Cette fois, le courant était beaucoup plus fort sous le pont et l'eau avait un peu monté. C'était vraiment beau. C'était amusant de faire un peu de balançoire. Et ce chat sur sa moto a marqué cette belle soirée. Le temps était plus couvert au réveil, mais il faisait quand même bon pour petit déjeuner dehors. Nous nous sommes préparés pour faire un tour en ville. Nous avons croisé ce petit chat sur la route, il était trop mignon. Nous sommes arrivés devant l'église des Templiers, elle avait une structure intéressante avec ses remparts et l'empilement des pierres. J'ai mangé un apéro gourmand avant d'attaquer le déjeuner avec des grillades de viande. Nous sommes encore promenés en ville et mon oncle voulait nous montrer d'autres endroits et on en a profité pour commander des pizzas pour le repas du soir. On a découvert une laverie qui fonctionnait à l'ancienne et c'était très intéressant. Nous avons poursuivi notre balade jusqu'à la Maison des Vallées. Ça tombait super bien car il commençait à pleuvoir et on avait besoin de s'abriter à l'intérieur. Il s'agissait d'un centre culturel avec des diffusions éducatives, une exposition, des fauteuils et même un cinéma. Nous sommes sortis dès qu'il a commencé à m'en pleuvoir. On était soulagés de voir des éclaircies. Je suis passée dans des rues sympas, j'aimais bien la diversité des couleurs des bâtiments.
et l'image sur le mur était vraiment classe. Nous sommes dirigés vers le pont de Napoléon en voiture parce que c'était apparemment l'un des endroits incontournables du séjour. Effectivement, la vue qu'on avait sur le pont était impressionnante. La vue sur la rivière donnait le vertige. J'ai appris que c'était là que les gens faisaient du saut aléatique ou de la tyrolienne. Nous sommes revenus en ville pour récupérer nos pizzas sous la pluie. Au final, les pizzas étaient incroyablement bonnes et j'ai vraiment apprécié la bolognaise. Il faisait pas très beau et en plus, j'avais pas super bien dormi. Cette journée était moins fameuse, même si le petit déjeuner était sympa. On a salué la famille de mon cousin pour aller à Lourdes. J'ai moins aimé la ville car ça faisait attrape-touriste et il n'y avait pas grand chose qui captait mon attention comme à Luce Saint-Sauveur. Mais certaines structures comme la basilique et la grotte étaient très belles, le fleuve était pas mal aussi. La basilique avait un côté très majestueux, sa popularité était compréhensible bien que le reste de la ville n'avait pas autant de charme à mon goût. Je n'ai pas pu profiter pleinement de cette balade parce que je ne me sentais pas bien à nouveau, certainement parce que je n'avais pas bien dormi. Tout ce que je voulais c'était rentrer dans la voiture pour manger et faire des micro-siestes. Manger un peu me fait du bien et j'étais contente d'être dans la voiture pour rentrer. C'est ainsi que s'est achevée cette petite aventure de quelques jours dans les Pyrénées. Hello, je suis de retour et j'espère que la vidéo vous a plu. Je reviens vers vous parce que on va parler de ce qui m'a plu et de ce qui m'a pas plu pendant ce voyage. Tout d'abord, on va commencer par le positif. Je pense que ça fait vraiment du bien d'être en montagne et d'être en contact avec la nature H24. J'ai dû passer moins de temps sur mon téléphone, à part pour faire des vidéos, pour faire d'autres choses comme lire, me promener, admirer les paysages, discuter avec ma famille, etc. J'ai vraiment profité du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de connexion pour faire ce genre de choses. Et ensuite, la deuxième chose positive, c'est que le fait de marcher beaucoup dans la nature, ça a pas mal de bénéfices pour la santé. Ça permet de faire fonctionner les systèmes du corps. Ça permet aussi de respirer un air qui est frais parce qu'on est en montagne, etc. Ça permet de travailler son endurance physique. Ça a pas mal de bienfaits. Sachant que voilà, j'ai des problèmes de santé chronique, j'ai pas été très malade pendant ce séjour parce que j'ai pas mal marché, j'ai respiré un bon air. Le fait d'être en nature aussi, ça permet de se déconnecter de ses problèmes, de la vie de tous les jours. Moi, j'ai vraiment senti que j'étais apaisée, vraiment bien. Le fait de passer du moment en famille, c'était vraiment sympa aussi. J'ai pas l'occasion de voir souvent certains membres de la famille et du coup, faire cette sortie dans les Pyrénées, ça m'a permis de renforcer les liens familiaux, donc c'était bien. Et puis aussi, j'ai bien mangé. J'ai plutôt bien mangé, ça m'a plu. Je me suis fait plaisir, la viande était plutôt bonne. Enfin, pour être honnête, il y avait quand même certaines viandes qui étaient un peu dures. Bref, je suis hyper difficile avec tout ce qui est viande rouge. Dès que c'est un peu trop dur, genre j'ai du mal. Je sais pas pourquoi je fais des commentaires comme ça, hyper pas sérieux, mais c'est pas grave. Voilà, le fait de voir des paysages différents, ça donne cette sensation d'être face à quelque chose de nouveau. Le fait qu'il y ait tous ces paysages inhabituels, ça a comme fait une réinitialisation dans mon cerveau, ça m'a fait du bien. Quant aux choses négatives du voyage, je trouve que par rapport au premier voyage que j'avais fait dans les Pyrénées avec la famille de mon cousin, on a fait beaucoup moins de choses. Heureusement, il y a eu pas mal d'imprévus. Il y avait aussi le fait que mes parents, ils n'ont jamais marché comme ça pendant des heures. C'était pas forcément facile pour eux de s'adapter, donc on n'a pas pu aller au bout de toutes nos randonnées. Mais bon, c'était quand même bien, parce qu'ils ont quand même bien marché pour des personnes qui ne marchent pas souvent. Apparemment, ils ont bien apprécié, donc c'est un petit peu tout ce qui compte. Et c'est pas grave au final, si on marche pas pendant des heures, on n'atteint pas le pic du Midé, la cascade de Gavarnie, c'est pas grave. Le but, c'est qu'on profite tous. Et je suis vraiment contente que mes parents aient bien apprécié ce voyage. La mauvaise chose, c'est que j'ai pas mangé de sorbet plein fruits. Je voulais revenir, vous savez, dans le restaurant dont j'ai parlé dans le vlog. Et bon, on n'a pas pu parce que du coup, on n'était pas tous ensemble. Quand on a repris le trajet à Gavarnie après le déjeuner, j'ai repris le trajet que avec mon oncle, mon père et ma sœur. Et donc, il n'y avait pas maman et ma tante. C'était un peu compliqué de se faire un petit goûter seulement à 4. Du coup, il fallait qu'on descende pour aller chercher les filles et qu'on aille manger plus bas au niveau du village. Et malheureusement, quand on est allé au village, on n'a pas réussi à trouver un endroit qui servait des sorbets avec une belle vue en terrasse. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même apprécié ma glace fruits là. Bien colorée, bien chic.
c'est pas grave. Et je pense que le point négatif, c'est aussi la balade que j'ai faite à Lourdes. En fait, j'ai vraiment pas apprécié la ville. C'est un peu biaisé parce que je me sentais pas très bien, mais en plus, je trouvais que elle avait pas énormément de charme en fait. En dehors de la basilique et un petit peu des bâtiments religieux, il y avait pas grand chose de très plaisant. Enfin, je trouve que c'était pas très plaisant. Les bâtiments, ils étaient pas très beaux, il y avait des marchés qui ressemblaient pas à grand chose pour être honnête. Et ça faisait très attrape-touriste de manière générale, comme je l'ai dit dans la vidéo. Et c'est un peu ça ce qui est dommage. Et en plus, je trouvais qu'il y avait beaucoup de gens pour pas grand chose. J'ai pas trop aimé la balade à Lourdes. Mais bon, on l'a quand même faite parce que on nous a demandé de passer là-bas juste une fois pour visiter les bâtiments, surtout les bâtiments religieux. On l'a quand même fait pour l'expérience. Et maintenant on a appris. Je pense que j'ai fini mon petit bilan de ce qui m'a plu ou pas. Je vous propose, on se retrouve pour d'autres vidéos. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir plein de vidéos du même style, likez, partagez, commentez. Et abonnez-vous surtout pour être au courant des prochaines vidéos de ce type qui vont sortir. Sur ce, bisous!